Bonjour Silver. Euh, Bonjour Audrey. Aujourd'hui, c'est en tant que cofondatrice du collectif CENI que l'on va s'entretenir. Alors, pour me présenter brièvement, je suis coach en neurosciences, également en human design, professeur de yoga. Et depuis 6 ans, bah, j'ai vraiment la chance de me pencher sur un sujet fort intéressant qui est l'hydratation au sein de la santé globale. C'est une grande chance de pouvoir aujourd'hui partager une même voix et une même vision. Alors, toi, ta carrière, j'ai envie de dire, elle est vraiment prolifique, hein, parce que tu pars du monde du soin, et puis bah, aujourd'hui, tu es conférencier, tu es auteur, également très très investi auprès des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs, hein, qui pour moi sont aussi des sportifs de haut niveau. Tout à fait. Ah ouais, ouais, dans vraiment le quotidien. Tu collabores également avec l'APM et bah là, tu interviens vraiment auprès du monde francophone, hein, sur le globe pour les accompagner. Donc, bah, tu vas nous en dire plus sur des Sur mon prestations. parcours, hein, oui, Et ouais, et puis comment tu les accompagnes, parce que c'est ça bien qui est sûr. passionnant, hein. Alors, moi, c'est vrai que je suis de formation kinésithérapeute, ostéopathe, issu du milieu du sport professionnel. J'ai accompagné pendant très très longtemps des sportifs de haut niveau, à savoir notamment dans le football professionnel en Ligue 1, Ligue 2 et en top 14 dans le rugby. Même les catcheurs de la WWE, les catcheurs américains, lors de leur passage en France. Et puis, depuis une vingtaine d'années maintenant, je suis consultant, c'est-à-dire que je transmets, comme tu le dis, ces clés que j'utilisais pour ces grands sportifs, pour performer ces grands sportifs, et ben, je les utilise maintenant pour performer les chefs d'entreprise, les collaborateurs, les managers, etc., qui sont eux-mêmes des sportifs de haut niveau, avec une pression. Et puis, comme tu l'as dit, alors, chose que tu n'as pas dite aussi, c'est que j'ai moi-même un passé aussi de chef d'entreprise, puisque j'ai créé 3 entreprises Oui. dans le temps. En même temps, parallèle ou après ou avant la kinésithérapie, l'ostéopathie, une entreprise en Thaïlande qui existe toujours, hein, depuis 35 ans maintenant, toujours gérée par mon ancien associé, qui s'appelle la SFI Trading Company Limited. Et puis 2 entreprises en France que j'ai créées et puis que j'ai fermées parce que en fait, ça ne me correspondait pas réellement. Et puis, depuis 20 ans, donc j'accompagne. Et je suis donc aussi auteur de livres, Le pouvoir de tout changer et Je suis pas heureux et je me soigne, donc notamment édité par les éditions Très Daniel. Et puis, quoi dire de plus sur moi? Oui, beaucoup de formations en ligne aussi, c'est-à-dire que je forme les entreprises, bien sûr, mais je forme aussi les particuliers par le biais de formations en ligne sur la gestion du stress, sur les troubles du sommeil, sur l'optimisation de la performance. C'est vraiment ce qui me caractérise, c'est cette optimisation de performance. Et puis, tu l'as dit, expert APM. L'association pour le programme management, où j'accompagne des CIO, des chefs d'entreprise à travers le monde, dans le monde francophone, que ce soit en France ou à l'étranger, sur cette gestion du stress et l'optimisation de la performance, mais toujours lié avec la gestion du stress. Donc le stress, pour moi, est un sujet qui est très, très, très important, une des bases fondamentales, puisqu'on le sait que c'est à la... En tant que thérapeute, là je vais parler, c'est une des bases fondamentales de toute la mise en place de toutes les pathologies qu'on va... C'est le ciment, on va dire, qu'il y a entre toutes les pathologies qu'on va retrouver à notre époque, ce qu'on appelle les pathologies de civilisation. Et je trouve que, Silver, que tu es d'autant plus légitime pour aborder ce sujet que ben, toi-même, tu as fait les frais quand même Ouais, de problèmes de santé, tu es passé par un infarctus. Et ouais, je trouve que c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'on parle du levier qui est l'hydratation au sein justement de cette approche globale par rapport au stress. Donc, ouais. Alors, on le sait, bah oui, j'ai fait un double infarctus. J'étais jeune, hein, à l'âge de ouais. 45 ans. Malgré une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, le cardio m'a dit que ce qui m'avait sauvé la vie à ce moment-là, si je suis encore présent aujourd'hui pour vous en parler, c'est justement cette hygiène de vie. Tu le sais, en fait, une grosse partie de mon travail se fait sur l'hydratation, sur des choses très basiques telles que l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire la notion de pH du corps qui va faire, on le sait, ce qui va déclencher des pathologies, c'est quand le corps est déstabilisé, c'est-à-dire quand il est déshydraté, quand il est carencé en oxygène et aussi et surtout, plus que tout, quand il est en acidose cellulaire. Et là, ce sont ces états-là qui vont générer les pathologies derrière. Donc, en tant que thérapeute, forcément, c'est la base de tous mes travaux, de toutes mes recherches, de tous mes écrits, on va dire, depuis des années, des années, des années. Et oui, je suis passé par ce double infarct. Et
c'est à ce moment-là, comme je dis toujours, c'est quand on touche le fond de la piscine Hmm. qu'on décide de donner le coup de pied pour remonter à la surface. Et je passe mon temps maintenant dans les entreprises, auprès des CIO, des managers, etc., de leur dire, n'attendez pas de toucher le fond pour décider de changer des choses. Changez avant que la catastrophe n'arrive, changer avant que les problématiques ne se mettent en place, qu'elles soient d'ordre entrepreneurial ou qu'elles soient d'ordre personnel, santé. N'attendez pas que tout aille mal pour commencer à envisager de changer les choses. Changer avant, anticiper. Et c'est là, et le hasard fait bien les choses, la vie est merveilleuse pour ça, que j'ai croisé ta route à toi, à celle de Fabrice, les deux cofondateurs du groupe Sanli, lors d'une conférence, lors d'une scène partagée avec Fabrice, ton associé. C'était il y a quelques années, en 2022, 2021, Hmm. 2021 à Nice, par un événement niçois, qui est l'événement Maverick, où on a partagé une table ronde. Et là, j'ai entendu une conférence de la part de Fabrice, ton associé, sur l'hydratation, et qui m'a impacté tout de suite parce que c'était tout le travail que je fais depuis des années sur cette hydratation, où il m'a parlé de cette hydratation énergique japonaise, qui du coup venait complètement valider tous mes travaux. Et je me suis dit, waouh, il n'y a pas de hasard. Si je rencontre ça aujourd'hui, c'est que je dois comprendre quelque chose, notamment aller dans cette voie. Et du coup, je m'y suis intéressé. J'ai commencé à travailler dessus. Il m'a fallu 2 ans, hein, à peu près, pour commencer à mettre en place les changements, parce que j'ai pris 2 ans pour travailler dessus, pour réfléchir, pour analyser, pour décortiquer. Moi, je suis vierge, hein, donc j'aime bien, je décortique les choses. Ouais. J'aime bien Précision. comprendre, j'aime bien la précision, tout à fait. Et donc, il m'a fallu 2 ans. Et au bout de 2 ans, eh bien, j'ai commencé à intégrer, on va dire, cette hydratation-là dans mon quotidien, dans ma vie, personnellement d'abord, et puis dans la vie des personnes autour de moi, des entreprises, et j'ai commencé à en parler. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, on va dire, faire ce Zoom aujourd'hui, ce webinaire, pour pouvoir expliquer cette hydratation et l'impact de cette hydratation, et surtout l'importance que ça peut avoir, capitale, j'entends, tant sur la santé, bien sûr, mais surtout et plus que tout sur l'optimisation de la performance des Bien sûr. CIO, des managers et des collaborateurs dans quelque entreprise que ce soit. Et comme j'ai un réseau, on va dire, professionnel de personnes qui me suivent, ben je tenais à transmettre ce message à tous ces managers, tous ces CIO, ces chefs d'entreprise qui m'écoutent aujourd'hui et qui peuvent comprendre par des mots que je vais essayer, avec des choses que je vais essayer d'expliquer très simplement, comment ils peuvent performer leur entreprise, comment ils peuvent performer, optimiser, on va dire, le potentiel de leurs collaborateurs, mais surtout comment ils peuvent optimiser leur propre vie à eux au travers de l'hydratation. Ah oui, c'est ça, parce que on n'imagine pas forcément que l'hydratation soit le levier essentiel Ah non, sur lequel on doit mettre de l'énergie et également de la conscience, hein. Voilà. tout à fait. Le quotidien de bien des entrepreneurs bah, qui sont sous stress, qui ont des importantes décisions à prendre, du management également, hein. C'est aussi la partie la plus délicate. Comment bah, justement des gestes simples dans la journée peuvent vraiment tout changer, et comment l'hydratation peut également améliorer leur qualité de vie. Parce Ouais. que oui, le stress prend des formes multiples, et tu vas nous en dire plus sur ben, ça fait quoi le stress, et comment finalement on arrive Ben, à mesurer ce niveau de stress de soi alors, à soi. mesurer, alors, c'est très simple pour mesurer. Vous allez sur mon site, sur mon site Sensé Éveil, le nom est écrit sous mon nom, et vous avez un test pour tester votre niveau de stress. Je vous invite à le faire, c'est gratuit, c'est free, ça n'engage en rien, et ça vous permettra déjà de pouvoir déterminer à quel niveau de stress. Alors d'abord, le stress, c'est quoi? C'est vrai que j'entends très souvent dans les entreprises où les gens me disent, ah, le stress, il y a du bon stress et du mauvais stress. Je vais être très cash avec vous et je vais peut-être pas me faire des amis aujourd'hui. Mais réponse un petit peu pour moi hors contexte total. Il n'y a pas de bon stress et de mauvais stress. Il y a un stress, une réaction neurophysiologique qui se met en place suite à une sollicitation ou à un stimuli. Et c'est cette réaction qui va faire que les cellules, notre système, se stressent ou pas. Et ce qui va faire que le stress est bon ou moins bon, c'est pas la sollicitation, c'est pas la réaction physiologique,
c'est pas le bon stress ou le mauvais stress, c'est ce qu'on va faire de ce stress-là. C'est-à-dire comment on va s'y adapter à ce stress. Est-ce qu'on va s'y adapter de façon positive ou est-ce qu'on va s'y adapter de façon, enfin, du moins ne pas réussir à s'y adapter de façon négative, délétère. Et c'est ça qui va faire le bon stress ou le mauvais stress. En fait, le stress, c'est quoi? C'est un stress cellulaire. Je vais tout de suite utiliser une métaphore pour que les gens comprennent. Quand on prend une orange et qu'on la met sous pression, il ne peut pas sortir autre chose que du jus d'orange. Il sortira jamais du jus de fraise ou du jus de cerise. Il sortira du jus d'orange. C'est exactement la même chose avec une personne, avec un individu. Quand on le prend et qu'on le met sous ou postural, c'est-à-dire gestuel, s'il sort du stress, du mal-être, de la souffrance, des inflammations, c'est que ce stress, ce mal-être, cette souffrance, ces inflammations sont déjà intrinsèquement dans la personne. Les sollicitations, les circonstances, les autres, la vie, etc., ne sont, et l'environnement ne sont que le presse. Quand je fais une formation sur la gestion du stress et qu'on me dit, mais moi je suis pas stressé, c'est l'autre, ah, bah, tu sais, la grande blonde qui me stresse. Ben, je réponds systématiquement, non, non, la grande blonde, c'est juste un presse-agrumes. C'est elle qui vient appuyer là où ça fait mal. Mais ce stress, tu l'as déjà. Et il y a plein de vecteurs qui vont déterminer cet état de stress. C'est toute la base de tous mes travaux. Et notamment, trois, ce stress cellulaire, hein, j'entends, qui va faire qu'on va être sous pression. Et notamment, ce qui va générer ça, il y en a trois, hein, dont deux qui sont liés, trois qui sont liés avec l'hydratation. Le premier, ben, c'est l'hydratation basique. Le Vas-y. deuxième, c'est la carence en oxygène. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les états d'acidose cellulaire. Ce à quoi vient de se rajouter un quatrième qui est en lien avec notre alimentation, qui s'appelle l'aspect cortisolémique, c'est-à-dire la poussée de cortisol dans le sang, trop de cortisol, l'hypercortisolémie. Mais on le met de côté. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ces trois choses-là, c'est-à-dire la carence hydrique, la carence en oxygène et l'état d'acidose cellulaire, qui vont générer ce stress cellulaire. Et dès que les personnes sont sous pression, eh bien, ça pète. Et quand ça pète, ben, pour nous, ça s'appelle ben, la non-bonne santé, pour pas dire la maladie. C'est le stress, c'est le burn-out, c'est les cancers, c'est les TMS, c'est etc., les tendinites, Les terrains etc. inflammatoires Toutes les exacerbés. pathologies qui ont une origine inflammatoire, tout à fait. Et en quoi aujourd'hui un chef d'entreprise qui, par exemple, tous les matins arrive avec sa bouteille d'eau embouteillée, enfin sa bouteille d'eau, euh, euh, finalement a vraiment intérêt à tendre l'oreille. Ah Parce ouais, que alors, il y a déjà ouais, des gens qui boivent de l'eau tous les jours et qui vont tout dire à fait. Tout à je fait. zappe. Alors, déjà, je vais juste rebondir sur un truc que j'ai dit juste avant concernant, et ça va parler aux chefs d'entreprise, notamment aux DRH qui m'écoutent, si du moins certains DRH écoutent cette vidéo, c'est que aujourd'hui, on le sait, les TMS, c'est 90%, 90% pour les Suisses et les Belges, 90% de la population active souffre de TMS. Ça touche quasiment tout le monde, les TMS. Les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire toutes les pathologies qui ont une origine musculaire qu'on va se faire au travail, fondamentalement, parce que c'est comme ça que c'est entré dans la médecine du travail. Ce sont des pathologies d'origine professionnelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, je ne vais pas rebondir là-dessus. Mais ça touche 90%. Donc, quand on sait qu'en changeant l'hydratation, on va changer ça, c'est absolument colossal. Moi, je suis formateur en entreprise, hein, pour des grands groupes à l'international sur la gestion des TMS, une approche différente. Je peux vous dire que c'est effarant de voir les vraies fausses croyances que les gens ont, et notamment celles que tu viens de citer, à savoir les gens qui me disent, mais moi j'ai tous les jours ma bouteille d'1,5 litre d'eau, et je bois tous les jours 1,5 litre d'eau, donc je ne suis pas déshydraté. Et là je réponds, c'est systématique, mais vous pouvez boire même 3 litres d'eau par jour depuis 20 ans et être en déshydratation majeure. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'eau que l'on boit, qui est en bouteille ou qui vient du robinet, est une eau, et ça c'est pas moi qui le dis, ça fait des années que c'est dit par toute la science, et notamment par certains grands pontes de certaines grandes universités en France et à l'international, c'est une eau qui n'hydrate qu'à moins de 20%, entre 15 et 20% d'hydratation. Ça veut dire qu'il y a 80 à 85% de cette eau qui sert à drainer, qui s'en va, qui fout le camp, qui reste pas dans notre corps, qui ne sert pas à hydrater. Ça sert à faire pipi. Bon, c'est déjà bien, ça élimine les toxines. Par contre,
ça n'hydrate pas. C'est-à-dire que si je perds, et on le sait, si je perds 2 litres d'eau par jour dans mon quotidien, au travers de ma salive, au travers de mes urines, au travers de ma transpiration, au travers de mes larmes, de mon système lacrymal, etc., de ma respiration, etc., etc., mais que je ne bois que 2 litres d'eau par jour, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre quand je dis je ne bois que. Vous allez comprendre, parce que vous n'êtes pas obligé de boire plus, mais vous pouvez boire mieux. Eh bien, D'accord. qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais hydrater qu'à moins de 400 millilitres, moins de 20%. Ça veut dire que je perds 2 litres et j'hydrate à 400 millilitres. Qu'est-ce qui se passe? Quotidiennement, je cumule un déficit hydrique dans mon corps. Quand on sait que notre corps est absolument composé quasiment que d'eau, c'est-à-dire que nous sommes physiologiquement composés à 65-70% d'eau en fonction de notre âge, mais moléculairement, nous sommes composés, et ça c'est des travaux qui sont faits notamment à Strasbourg, nous sommes composés à l'université de Strasbourg, composés à 80, plus de 99% d'eau moléculaire. Ça veut dire que nous sommes des êtres hydriques. Et dès lors que nous sommes carencés, forcément, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va essayer, il va y avoir ce qu'on appelle une certaine homéostasie qui va se mettre en place. C'est-à-dire que le corps va compenser. Si je commence à avoir une carence quotidienne d'eau dans mon corps, eh bien, je vais avoir un phénomène très naturel qui va se mettre en place, plusieurs phénomènes même, qui fait que mon corps, pour préserver ses organes vitaux, rappelons-le, hein, un cerveau, 1% de déshydratation sur un cerveau, c'est 10% de capacité cognitive en moins. Ça veut dire que mon corps fait tout pour que le cerveau ne se déshydrate pas. Mais si j'apporte pas suffisamment d'eau à mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va l'épuiser dans ses réserves, dans les disques intervertébraux, et je vais commencer à faire des discopathies. 95% des discopathies viennent d'une déshydratation. On ne le dit pas en médecine, et pourtant, on ne le dit pas du moins en France, mais on le sait, 95% viennent d'une déshydratation. On va commencer à déshydrater au niveau du conjonctif, au niveau du sang. Le sang va s'épaissir. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec une hyperpression, hypertension artérielle? Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire un double infarctus, avec un ralentissement, un épaississement du flux sanguin qui crée l'hypertension, qui crée plein de problématiques derrière. Et puis, il va se passer plein de choses. Il va se passer des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que le corps va aller puiser dans ses réserves qui se trouvent dans les muscles, dans les tendons, dans les fascias, dans le tissu conjonctif pour préserver toujours ses organes vitaux. Donc hydratation, oui. Et c'est pas parce que les gens pensent, ou du moins boivent 1,5 litre d'eau, qu'ils ne s'hydratent pas. Alors pourquoi elles n'hydratent qu'à 15%? C'est juste une question, pour que les choses soient claires pour tout le monde, c'est juste une question de structuration d'eau. Structuration, D'accord. c'est-à-dire une eau structurée, comme l'eau nette, comme l'eau vivante, que tu connais bien, Audrey. L'eau vivante, elle est structurée. C'est-à-dire qu'elle a une taille, la structure moléculaire de l'eau, c'est H2O, tout le monde le sait. La taille moléculaire de cette molécule d'eau, H2O, est 4 fois inférieure à la perméabilité membraneuse cellulaire. Ça veut dire que les molécules d'eau pénètrent très bien dans la membrane quand cette eau est structurée. Faire entrer une molécule d'eau dans une membrane cellulaire, c'est comme faire entrer une balle de ping-pong au travers d'un filet de tennis. Ça passe très bien. Le problème, c'est que l'eau que l'on boit au robinet ou en bouteille, c'est une eau qui est dans l'obscurité. C'est l'eau qui passe dans des canalisations avec des angles droits, qui va se déstructurer. À chaque fois, ça éclate. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver en bouteille ou elle va arriver dans nos verres, complètement déstructurée. C'est tous les travaux qui sont faits à l'Université de Strasbourg. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Eh ben, l'eau va se restructurer comme elle peut en structure polymoléculaire. C'est-à-dire que les molécules vont s'accrocher les unes aux autres pour pouvoir se restructurer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a que 15 à 20% de ces structures polymoléculaires qui sont inférieures à 4 molécules d'eau. Ça veut dire qu'ils pénètrent, qu'ils continuent à pénétrer la membrane cellulaire. 85% à 80 à 85% n'arrivent plus à pénétrer la membrane cellulaire et donc va servir à drainer, à éliminer, etc., etc., mais ne va plus hydrater. Et à partir de là, on va commencer à rentrer dans des problématiques de déshydratation. Voilà pourquoi boire 1,5 litre d'eau par jour, eh bien, c'est une vraie fausse croyance. Je peux boire 1,5 litre et être en déshydratation majeure. Et justement, quid des personnes qui disent, mais je n'ai jamais soif. Ah, Là aussi. eh. Ouais. Le problème de la soif,
c'est que c'est un problème de voie neuronale, d'habitude, de corticalisation, de représentation mentale. Tu sais, le cerveau est très puissant, mais tu le sais, tu es coach en neurosciences, Ouais. le cerveau est absolument impressionnant dans sa capacité à pouvoir nous faire croire certaines choses, à faire croire à notre physiologie certaines choses. Il dirige quasiment tout, hein. On le sait, 95 à 97%, voire plus même, de nos actes, de nos pensées, de nos actions, de nos mots, de nos décisions sont pris par notre cerveau émotionnel. Donc, le cerveau émotionnel est très très fort pour créer, on va dire, des vraies fausses croyances, et notamment pour faire croire que. Et beaucoup de gens se disent, mais moi, j'ai pas soif. Par contre, quand tu leur poses des questions, et là je vais intervenir en tant que thérapeute, quand tu leur poses des questions en tant que thérapeute sur les douleurs matinales, sur la qualité de leur sommeil, leur récupération, sur des troubles, on va dire, de tension, sur que tu leur fais passer plein de tests différents et variés, eh bien tu te rends compte que leur corps, eux, le ressent. Et en fait, je vais dire quelque chose de très important. La première chose qui te permet de savoir si tu as un besoin hydrique ou pas, c'est pas ta sensation, parce que la sensation, ça se passe là-dedans. La première chose, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend notamment en neurosciences, c'est qu'il y a une chose qui ne ment jamais, et cette chose qui ne ment jamais, c'est notre corps, notre ressenti et notre corps. Donc, interroger son ressenti. Est-ce que j'ai des douleurs matinales quand je me lève le matin? Est-ce que j'ai des raideurs? Quand je me lève, est-ce que les premiers pas que je fais, je me sens un peu raide? Est-ce que je récupère bien? Je ne dis pas est-ce que je dors, est-ce que je Que je récupère récupère? bien. Ça Parce qu'il m'arrive. y a plein de gens qui dorment 8 heures, mais qui ne récupèrent pas du tout. Parce que la récupération, elle est et elle se fait au travers du sommeil profond réparateur. Et il y a plein de gens qui dorment et qui sont quasiment toutes les nuits en sommeil paradoxal superficiel. Paradoxal superficiel. C'est-à-dire qu'ils ont des phases de sommeil profond très courtes, très brèves, et qui ne récupèrent pas. Et à partir de là, et l'hydratation est très importante dans cette capacité à récupérer. On le sait en plus, c'est pendant la nuit qu'on perd le plus d'eau, qu'on se déshydrate le plus. Et oui, c'est pendant la nuit qu'interviennent la majeure partie des problématiques cardiovasculaires. AVC, infarct, etc. C'est souvent la nuit, c'est jamais c'est rarement la journée. Dans les Rarement. fréquences, ça arrive aussi la journée, mais c'est beaucoup plus fréquent la nuit. C'est les gens qui se lèvent la nuit pour aller faire pipi et qui s'écroulent. Boum. C'est comme ça que ça m'est arrivé à moi, hein. C'est-à-dire, c'était 2 heures du matin, je me suis lavé pour aller aux toilettes. Et quand j'étais aux toilettes, bam, je me suis écroulé et ma femme m'a retrouvé couché par terre dans le cabinet de toilette. Donc, c'est vraiment, c'est la problématique, elle est la nuit. Et donc, c'est la nuit qu'on se déshydrate le plus. Sauf que ben, cette qualité de sommeil peut être très influencée donc par notre hydratation et en fonction, et ça c'est un signe, c'est une symptomatologie qui va déterminer je récupère pas, j'ai des douleurs le matin, j'ai pas de douleurs le matin, je suis stressé, je suis pas stressé. Je réagis au quart de tour ou je réagis pas, ou j'ai une capacité d'adaptation très importante. C'est-à-dire que je vais subir des contraintes et je m'adapte en tant que chef d'entreprise ou manager ou autre, je m'adapte super bien. Ou dans ma vie perso, je m'adapte super bien. Ou alors j'ai tendance à partir un petit peu au quart de tour. C'est tout ça qui va faire que cette symptomatologie va déterminer si je suis déshydraté ou pas. C'est pas la sensation de soif. Parce que la sensation, notre cerveau, il est très très bien fait pour nous berner. Tu sais, le cerveau, il Ouais. aime bien. Douleur. Ah ouais, il est très fort, il est très très fort là-dessus. Pour remplir des vides et pour nous faire croire certaines choses. Voilà. Et ce que j'aime également dans ton approche, toi également qui a beaucoup voyagé et accompagné justement différentes civilisations sur la planète, bah, c'est vraiment de mettre le doigt sur la résistance au stress des chefs Ouais, d'entreprise occidentaux. ouais, Parce que, alors, c'est amusant, hein, la solution que nous avons adoptée, toi et moi, pour notre santé, également en tant que chef d'entreprise, elle vient du Japon. Et ouais, euh, tu peux le dire, ouais. au Bah, je vais le Japon, dire. voilà, voilà, tu vas le dire. Moi, j'ai vécu en Asie, hein. Je suis quasiment né et grandi et vécu en Afrique pendant les 19 premières années de ma vie.
Et puis, j'ai ensuite passé mon bac, fait mes études de kiné. Donc, je suis rentré après mon bac d'Afrique, j'ai fait mes études de kiné en France. Et puis, je suis parti très vite vivre en Asie pendant plusieurs années. Donc, je connais l'Asie. J'ai cette culture un petit peu internationale Voilà, polyculture. en tant que chef d'entreprise. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai observée, et je le cite toujours en formation, quand tu fais les stats de stress, concernant le stress, et notamment concernant les pathologies issues du stress, à savoir les cancers, notamment, à savoir les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Tu vas en Asie, alors qu'ils travaillent beaucoup plus que nous, il n'y a pas de réglementation de travail, il n'y a pas de syndicats comme on a nous, ils n'ont Mm. pas les 35 heures comme nous, ils n'ont pas tout ça, tout ça, tout ça, ils n'ont pas, ils n'ont pas 6 semaines de vacances par an, hein. Ils ont Ah une non. à 2 semaines de vacances par an quand tout va bien et des fois pas du tout, etc., etc. Il n'y a Quand pas tu de vois, jour enfant malade ni de non, congé, non, de non, 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 de parentalité. Non, RTT, non. ça n'existe pas en Asie. Attends. Il y a une pression constante et pourtant, il y a Ouais. beaucoup moins de pathologies, beaucoup moins de TMS. Les TMS, c'est moins de 20% de la population là-bas, alors que chez nous, c'est 90%. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que... Et donc, je me suis intéressé à ça. Et la différence qu'il y a fondamentale, entre les Asiatiques et nous, ou entre les Africains et nous aussi, c'est l'hydratation. Alors qu'en Afrique, on pourrait penser qu'ils sont déshydratés. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ils sont beaucoup plus hydratés que nous. Et surtout, ils ont deux, trois choses majeures. Et je reviens, j'en ai parlé tout à l'heure. Un, ils sont mieux hydratés que nous, notamment les Japonais. Mais on pourra en reparler parce qu'ils ont comment dire, des systèmes qui permettent de pouvoir bien s'hydrater et c'est très utilisé dans la plupart des entreprises, notamment au Japon, dans la plupart des entreprises et notamment dans les hôpitaux japonais. Je crois qu'il y a plus de 6000 hôpitaux japonais qui sont équipés de ces systèmes d'hydratation. Et puis, ils ont une autre chose aussi, c'est ils respirent très bien, les Asiatiques. Mm. Et je vais juste faire le lien entre la respiration et l'hydratation. La respiration, c'est faire entrer de l'oxygène dans notre corps, O2. On sait aujourd'hui que c'est une des premières sources d'inflammation et de surinflammation cellulaire. C'est tous les travaux qui ont été faits, notamment qui ont valu des prix Nobel en médecine. Euh, le deuxième apport d'oxygène après la respiration, c'est notre hydratation. Dans une molécule d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'hydrate, chaque gorgée d'eau, on vient oxygéner notre corps. Et on a Ouais. tendance à l'oublier. Et donc, surinflammation cellulaire au travers de la déshydratation, surinflammation cellulaire au travers de la carence en oxygène. Et la troisième chose que n'ont pas les Asiatiques, c'est les états d'acidose cellulaire. 97% de la population occidentale est en acidose cellulaire, avec toutes les problématiques qui vont derrière, qui vont en découler. La différence avec les Asiatiques, c'est que la plupart des Asiatiques sont en alcalose, c'est-à-dire on a un terrain de pH cellulaire légèrement alcalin, basique. Le pH, hein, c'est le pH d'une piscine pour ceux qui nous écoutent. pH 7, c'est neutre. En dessous de 7, c'est un acide. Au-dessus de 7, c'est alcalin basique. Une Ouais. piscine, dès qu'elle vire acide, il y a des champignons qui se mettent en place, des mycoses, il y a des trucs verts qui se mettent en place. Eh bien, nous, c'est pareil. Dès qu'on est acide, on a des parasitoses, des mycoses, des candidoses, etc. Des candidats, des mycoses intestinales, des mycoses buccales, des mycoses vaginales pour mesdames, etc., etc. Et tout ça vient déstabiliser le terrain. Les Asiatiques sont pour la plupart en alcalose. Or, notre corps, physiologiquement, d'humain, a un pH global qui doit être compris entre 7 et 7,4. C'est-à-dire légèrement alcalin. Dès que tu es en acidose, eh ben, tu crées toutes les problématiques inflammatoires. Problématiques inflammatoires, problématiques de sommeil, de récupération, et puis toutes les problématiques en HIT, c'est-à-dire les tendinites, les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les tendinites, etc., etc., qui sont toutes liées, la cellulite, mesdames, qui sont toutes liées à un état d'acidose cellulaire. Donc on a tout intérêt, pour sortir de cette acidose, à revenir alcaliniser. Et c'est là-dessus que je me suis tourné quand j'ai découvert cette conférence à Nice, où je me suis dit, waouh, mais en fait, toutes les problématiques dont je parle depuis des années dans le monde de l'entreprise ou du sport ou avec ma patientèle en cabinet, eh bien, toutes ces problématiques sont résolues
là, aujourd'hui, ici, présentément. Et donc, ça a changé radicalement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est de pouvoir, bien sûr, porter un discours et des solutions qui vont Ben oui, avec. c'est Parce ça, que c'est indispensable. Et là, en effet, solution éprouvée depuis plus de 50 ans, une solution aussi qui vient de nos pères hein, japonais, puisque la prévention au Japon, c'est véritablement ce qui accompagne bah, tout à fait. les gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Et ça aussi, ben, on a intérêt à avoir l'intelligence de nous pencher là-dessus. Hein. Absolument, tout à fait. Et puis quand j'ai découvert qu'en plus, cette solution, elle venait d'Okinawa, que Ouais. moi, personnellement, j'ai pendant des années travaillé dans les arts martiaux asiatiques, puisque je les ai enseignés hein, pendant des années. Ça, c'est un truc que très peu de gens savent. Je suis moi-même athlète de haut niveau, puisque j'étais sélectionné pour les championnats du monde à Taïwan dans ces sports de combat asiatiques, on va dire multi-obédience, Merde. Ouais. ouais. Multi-approche. Et donc, j'ai toujours eu une image d'Okinawa assez particulière et ça fait des années que je disais, ça fait 20 ans, 25 ans que je dis en accompagnement d'entreprise, prenons référence sur Okinawa. Okinawa, c'est l'île des 100 vingtenaires, c'est-à-dire que à Okinawa, chez nous en France, à 85 ans, et je bosse souvent en maison de retraite, je forme du personnel soignant en EHPAD, en clinique, etc. Et chez nous, en Occident, à 85 ans, on est vieux. C'est-à-dire qu'on commence on voit en maison de retraite des gens à 85 ans qui ne peuvent pas marcher sans déambulateur ou sans fauteuil roulant. À Okinawa, à 85 ans, ils sortent à peine de l'adolescence. Hein. Moi, j'ai vu des gens à plus de 85 ans, 90 ans, 92 ans, continuer à faire des arts martiaux, à faire des sauts périlleux avant, sauts périlleux arrière, à 90 ans. Et je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible, comment ils font ça? Et en fait, ce qu'ils font, ça, c'est la façon qu'ils ont de gérer leur corps. Et dès qu'on m'a dit que cette solution hydrique, elle venait d'Okinawa, j'ai dit, waouh, ça, c'est encore un point supplémentaire qui vient ancrer, qui correspond et qui coche, on va dire, tous mes travaux sur la déshydratation, sur l'oxygénation, sur l'acidose cellulaire, et qui en plus vient d'un endroit où il y a la région au monde où il y a le plus de 100 vingtenaires. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Ouais, c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, en plus, voilà, quand on dédie beaucoup de son temps et de son énergie à du collectif, également ben, aider la nation. Hein. Moi, j'aime beaucoup les chefs d'entreprise, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, parce que on a besoin de ces êtres en santé, également dans la, comme tu dis, dans la gestion émotionnelle, dans Mais la, oui. bien sûr, dans la gestion du Bah, stress, comment on prend des bonnes décisions quand on est un chef d'entreprise, comment voilà, on est affûté sur la gestion de son énergie. Enfin, c'est indispensable. Hein. ce que les chefs d'entreprise doivent comprendre, c'est que, on le sait, 95-97% des décisions que vous prenez, messieurs, mesdames, les chefs d'entreprise, viennent de votre inconsciemment, de votre cerveau émotionnel. Et c'est inconscient, hein. C'est Oui. automatisé, c'est inconscient, etc. Vous n'en avez même pas conscience. C'est tous les travaux d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements en neurosciences maintenant, etc., pour changer des mécanismes de fonctionnement neuro-émotionnel. Euh, Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important de le comprendre, et c'est quelque chose que j'ai compris ces dernières années au travers de tous mes travaux, c'est que ces fameuses émotions qu'on a dans notre cerveau émotionnel, il n'y a pas que le cerveau limbique, hein, il y a tout le tronc derrière, protubérance, etc. Il y a les fascias, tous les fascias dans notre corps qui sont autant de réseaux, on va dire, émotionnels. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions ont une origine hydrique. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de l'eau que vous allez consommer, en fonction de comment vous allez la consommer et de cette qualité, vous allez modifier. Et je ne suis pas le seul à le dire, c'est tous les travaux qui ont été faits notamment par le CNRS sur l'impact de l'acidose sur les flux liquidiens de notre corps, puisque ces flux liquidiens qu'on a dans notre corps, qui sont en lien avec notre hydratation ou notre capacité qu'a notre corps à pouvoir s'hydrater, la capacité qu'on lui donne ou pas, eh bien ces flux liquidiens vont créer des flux électriques dans notre corps qui sont verbalisables par les électrocardiogrammes, encéphalogrammes ou myogrammes que tout le monde connaît. Et ces flux électriques remontent par le biais d'un système nerveux autonome, indépendant de notre volonté,
notamment par un nerf qu'on a beaucoup entendu, dont on parle beaucoup, qui s'appelle le nerf vague, remonte jusqu'à notre cerveau émotionnel pour venir rentrer en résonance avec des croyances, avec des mémoires. Et là, ça va parler à tous les coachs en neurosciences, etc., qui vont venir entrer en résonance avec ces mémoires, avec ces croyances, etc., etc. Et si cette résonance électrique, elle est positive, et ben, ça va créer des émotions positives, donc des réactions derrière des mots, des actions et des décisions positives, et si qui sont liées sur le partage, l'empathie, la tolérance, etc. Et La si par collaboration. contre, ces niveaux vibratoires qui sont liés à une déshydratation ou à une mauvaise qualité de cette eau qui a intracellulaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces flux électriques vont être de bas niveau électrique et donc vont venir entrer avec des émotions, avec des mémoires, pardon, pas des émotions, avec des mémoires, avec des croyances de bas niveau vibratoire qui sont de la rancœur, de la jalousie, de la colère, etc. et qui vont créer des actes, des décisions, des pensées, etc. qui sont sur le même niveau. Et donc, forcément, dans vos décisions, dans vos actes, dans vos paroles, que vous soyez CEO, que vous soyez manager ou vous soyez collaborateur, eh bien, ça va venir impacter votre environnement autour et donc ça va venir impacter votre entreprise. Les décisions prises, les réactions, les adaptations, la performance, etc. Le potentiel de vos équipes va être tributaire de tout ça. Donc, vous voulez que vos équipes soient opérationnelles, vous voulez vous-même être opérationnel, vous voulez que vos équipes augmenter le potentiel de vos équipes, et de vous-même, eh bien, changez un petit peu le curseur, votre vision, pour mettre le curseur sur des choses un peu différentes, comme on le fait avec des sportifs de très haut niveau. L'hydratation est un des premiers vecteurs de performance sportive. Faites en sorte que votre hydratation soit le premier vecteur de votre performance d'entreprise. Moi, c'est ma phrase fétiche, on la voit sur ma plaquette de conférences et de formation, c'est meilleur humain pour un meilleur demain. Vous voulez optimiser le demain? Optimiser l'humain que vous êtes ou les humains qui y a autour de vous dans votre entreprise. Et vous verrez que votre entreprise performera de façon tout à fait différente. Ce qui est très généreux également de ta part, c'est de proposer aux personnes qui veulent en savoir plus et avoir vraiment aussi un contact privilégié avec toi en tant Ben, qu'entrepreneur, voilà, de pouvoir de également... pouvoir me contacter directement. Il y a un lien Calendly pour pouvoir, il est en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, je ne sais pas. Il est quelque part autour de nous. Un lien Calendly ou dans le texte en dessous. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer sur le lien, prendre rendez-vous. Ça mange pas de pain, comme on dit hein, dans le Sud. Par intérêt, par curiosité, par envie aussi de vouloir changer quelque chose dans votre vie, dans votre entreprise, potentialiser vos collaborateurs et vous-même et vos managers, ben, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous et moi c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous pour discuter, pour partager, pour vous donner cette solution, ces solutions-là, pour que vous compreniez mieux le pourquoi et surtout le comment pouvoir potentialiser. Ouais, c'est un cadeau inestimable parce que Oui, parce justement... que c'est de mon temps, hein, je le dis, j'ai un Ouais, planning qui est ouf entre les conférences, les expertises APM, mes formations professionnelles dans les entreprises, etc., etc., l'écriture de mes livres, le tournage des capsules vidéo, enfin bref, ouais, tout est calculé, hein. Donc oui, oui, c'est mais c'est un volontiers cadeau. que je le fais. C'est vraiment très volontiers parce que quand je vois tellement d'entreprises et de chefs d'entreprise, et dans les entreprises dans lesquelles j'interviens en tant que formateur ou en tant que conférencier, je vois tellement de gens en souffrance, en délicatesse, comme on dit, et ne pas avoir conscience qu'il y a des clés pour pouvoir changer ça, mais des clés tellement accessibles, et que ben, ces clés-là, forcément, ben, on ne peut pas les inventer si on ne les connaît pas. Et je suis là pour transmettre ces clés. Moi, comme je dis toujours, je suis là pour montrer des portes, je suis là pour donner des clés, et je suis là, surtout et plus que tout, pour vous donner l'envie d'aller ouvrir ces portes avec ces clés. Donc n'hésitez pas, le lien Calendly, vous m'appelez, et c'est très volontiers que je prendrai du temps pour partager ça avec vous, pour vous expliquer. Ben, merci, merci vraiment à toi pour toutes les interactions que tu vas pouvoir créer, la conscience que tu vas pouvoir offrir voilà, sur l'hydratation. Et bien souvent, en tout cas, je vous le dis, pour accompagner ce collectif, quand les personnes découvrent la puissance de cette solution, la puissance, l'importance de l'hydratation, ils se disent, mais pourquoi ne m'en a-t-on pas Ah, parlé parler avant? avant. Eh oui,
C'est exactement ce que je me suis dit en 2021 quand je vous ai vu pour la première fois, toi et Fabrice, à Nice, et que j'ai assisté à la conf de Fabrice. Et là, il y avait la conf, je me rappelle, de Fabrice et d'Olivier, neveu, sur la puissance de l'hydratation. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'en a pas, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Ça aurait changé tellement de choses dans ma vie. Déjà, ne serait-ce que mon infarctus. Ah ouais. Des dépenses aussi, finalement, qui ne valent pas ce qu'elles promettent, parce que c'est tout ça, hein. C'est vraiment... Absolument, tout à fait. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution par cette hydratation-là pour les entreprises. C'est une solution qui est à faible coût proportionnellement, vraiment très faible coût pour une entreprise, mais qui change. Le retour sur investissement est tellement important, mais tellement fondamental. C'est-à-dire que ça change radicalement derrière le potentiel de l'entreprise. Et ça, les gens doivent vraiment le comprendre. Et moi, c'est vraiment le truc dont j'ai pris conscience, mais de plein fouet comme ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi même les entreprises ne sont pas au courant de façon plus globale? Donc moi, mon truc, ça a été de dire, plutôt que de m'adresser à des particuliers pour changer individuellement les gens, eh bien, comme en formation, je préfère m'adresser au collectif. Et quel collectif est le mieux représenté actuellement qu'au travers des entreprises? Ce sont les entreprises qui permettent de pouvoir améliorer la condition humaine derrière, puisque tous ces gens-là, toutes ces individualités, souvent bossent en entreprise. Donc, au travers de l'entreprise, on peut changer l'humain. Et si on change l'humain, on change le demain. Ouais, ouais. Merci, merci beaucoup, Silver, et ouais, au plaisir de toutes ces Ben, rencontres. merci à toi, Ouais. Audrey, de m'avoir interrogé, de m'avoir accompagné sur cette eau, sur cette hydratation. Et puis, ben, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, le lien est en dessous, autour, à droite, à gauche, au-dessus, je ne sais pas, mais il est quelque part autour de nous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly et je serai là pour en discuter avec vous. Merci, Silver. Merci, Audrey, et très très belle fin de journée à tous et à toutes.